L'Évangile du Seigneur Kimbangu par Ntumwa Massé avec le support des Congo Dieto du 61e anniversaire du Seigneur Kimbangu, écrit par Ne Mwandansemi Nlongia Congo Ne Makandala. Ce livre a été publié aux éditions thebookedition.com. Tata Nzambia Mpungu wa Bokela Mfumu Kimbangu. Ne Mpungu appelle le Seigneur Kimbangu. Sous la souffrance causée par la maladie du sommeil, amenée par les colonialistes européens en Afrique centrale pour décimer les Noirs et occasionner la mort de celui dont ils avaient vu l'étoile briller au Congo central afin de le tuer, beaucoup de Bena Congo sont revenus au culte du dieu Nzambia Mpungu, Kabezia Mpungu, qui est Mungu, donc Dieu Tout-Puissant. C'est à cette époque-là que Mfumu Kimbangu a entendu la voix de Dieu le Père Tout-Puissant Nzambia Mpungu qui lui demandait de se lever, de parler, de sauver les Bena Congo et d'arracher toutes les racines de l'esclavage de la race noire dans l'union de Nchimansi, en Afrique et dans le monde entier. Ce jour-là, pendant la méditation, la voix du grand Dieu Nzambia Mpungu s'est fait entendre en disant à Mfumu Kimbangu que ton temps est venu. Lève-toi, parle, sauve, guide mon peuple élu, ce peuple qui porte mon nom, moi, le Seigneur à Congo. Car c'est au Bena Congo que moi, le Père Tout-Puissant, avait donné la mission de réveiller, de rassembler, de guider l'union de Nchimansi et d'éclairer le monde entier. Mfumu Kimbangu continua à méditer en se disant ceci. À l'époque où j'étais encore infidèle de l'église BMS, les missionnaires protestants m'avaient dit que toi Kimbangu, tu ne conviens pas du tout pour devenir un pasteur protestant qui doit travailler pour répandre la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'entends la voix de Dieu qui me dit que ton temps est venu pour te lever, pour parler et pour sauver mon peuple. Que dois-je faire maintenant, moi Kimbangu? La honte des dénigrements des Mindélé de la BMS et la voix de Dieu qui parlait en lui ont provoqué le grand doute en Mfumu Kimbangu. Il trouva que vaut mieux fuir Nkamba et aller ailleurs où il n'entendra plus cette voix de Dieu qui parle, à la terre sainte de Nkamba. Les jours passèrent, mais la voix du grand Dieu Nzambia Mpungu, le Seigneur à Congo, continuait à parler dans le cœur de Mfumu Kimbangu, en lui disant ceci. Les Mindélé de BMS ne veulent pas te permettre de prêcher? Moi, le Seigneur Mwanda Velela, l'Esprit Saint, je te donne cette permission, telle que je l'avais, dans le passé, donnée à Bouddha, à Nsakune Vunda, à Yesu, Emmanuel, et au prophète Mohamed. Un autre jour, Dieu le Père Tout-Puissant Nzambia Mpungu dit à Mfumu Kimbangu ceci. Ce n'est pas moi, Nzambia Mpungu, qui avait envoyé les Mindélé de BMS au Congo, car c'est toi Kimbangu que moi j'ai envoyé au Congo. Car à chaque époque, pour sauver les Bena Congo, j'ai toujours utilisé les Bena Congo eux-mêmes et le Bukongo, c'est-à-dire la sagesse Congo, mais jamais des étrangers. Car moi, Nzambia Mpungu, je suis le Dieu Congo Kalunga, qui est omniprésent dans tous les êtres et dans toutes choses. Lève-toi, ô toi Kimbangu, parle, prophétise et sauve mon peuple. Car dans cette guerre pour sauver le Congo, matériellement et spirituellement, c'est toi Kimbangu que les 7 cieux regardent. Ton échec sera l'échec du Congo et ta victoire sera la victoire du Congo. Mfumu Kimbangu watina kunkamba. Le Seigneur Kimbangu fut Nkamba. Le temps continuait à s'écouler. Le monde changea de couleur. Mfumu Kimbangu continua de recevoir plusieurs sortes de visions.
de rêves dans lesquels l'Esprit divin continuait de lui demander de se lever, de parler et de sauver le peuple. Le conflit intérieur éclata entre sa personnalité et la volonté du Seigneur Mwanda Velela qui parlait en lui. Sa personnalité l'influençait à tenir compte de la méchanceté du colonialisme européen qui pillait et ravageait les richesses du Congo, de l'Union de Nchimansi et de l'Afrique. Mwanda Velela, le pur esprit, l'exhortait de regarder au sommet de la montagne des saints pour que le Congo puisse être restauré et que le Congo restauré puisse réveiller l'Union de Nchimansi et illuminer le monde entier. Les fruits de ce combat intérieur sont le doute dans la voie divine et le désir de vouloir désobéir la voix du Seigneur Mwanda Velela qu'il entendait parler dans son cœur. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Désobéissant à la voix du Seigneur Mwanda Velela, qui parlait en lui, en 1918, Mfumu Kimbangu a fui son village de Nkamba et alla chercher du travail à Mbanza Ngungu. Arrivé à Mbanza Ngungu, il fut engagé à la compagnie du chemin de fer. Malheureusement, après un jour, on le révoqua du service, sans cause. Il chercha un autre emploi, mais il ne le trouvait pas. C'est pourquoi il quitta Mbanza Ngungu et se rendit à Kinshasa, où il fut embauché à la compagnie des huileries, au HCB. Dans cette entreprise, Mfumu Kimbangu était parmi les meilleurs travailleurs, mais à la paye de la fin du mois, il n'était jamais payé. On lui disait que toi Kimbangu, on est venu prendre ton salaire la nuit. Par qui? Par un inconnu très puissant. Finalement, Mfumu Kimbangu quitta la société HCB et chercha du travail dans une autre entreprise. Mais il ne le trouva toujours pas. Il alla gonfler le rang des chômeurs quinois. À cause de la voix du Seigneur Mwanda Velela qui parlait à son village de Nkamba, Mfumu Kimbangu avait fui Nkamba en allant chercher du travail. D'abord à Mbanza Ngungu, puis à Mpumbu, à Kinshasa, mais en vain. Car dans toutes les entreprises où il était embauché, malgré son bon rendement au travail, il était vite licencié. Ou bien alors, son salaire disparaissait lors de la paye de la fin du mois. Pourquoi cela? Réponse: parce que Mfumu Kimbangu avait fui Nkamba pour tenter de désobéir à la voix de Tata Nzambi Mpungu qu'il entendait à son village de Nkamba.